Actualité de la dernière heure. Actualité numéro 1. Nouvelle de l'ONU, les États-Unis dévoilent l'alliance secrète entre la Russie et la Chine. Le récent test de satellite mené par la Corée du Nord a entraîné une escalade des tensions au sein de la communauté internationale. Alors que la majorité des membres du Conseil de sécurité de l'ONU ont condamné ces actions, accusant Pyongyang d'utiliser la technologie de missiles balistiques, la Chine et la Russie se sont abstenus d'exprimer leurs préoccupations. Les États-Unis, cependant, ont fermement accusé la Chine et la Russie de faire obstacle aux efforts visant à former une réponse unifiée et décisive face au lancement de missiles nord-coréens. Cet article vise à analyser la situation, à tirer des conclusions et à encourager les lecteurs à partager leurs réflexions sur le sujet. Le refus de la Russie et de la Chine de condamner les actions de la Corée du Nord soulève de graves préoccupations. Leur obstruction entrave les efforts de la communauté internationale pour faire face à la menace nucléaire croissante posée par Pyongyang. Malheureusement, il ne s'agit pas d'un incident isolé, car la Russie et la Chine ont systématiquement bloqué des résolutions visant à imposer des sanctions plus fortes à la Corée du Nord par le passé. La présence d'officiels russes et chinois lors d'un récent défilé militaire nord-coréen, où de nouveaux drones et des missiles balistiques intercontinentaux nucléaires ont été présentés, aggrave davantage la situation. Il est alarmant de voir des pays célébrer des violations flagrantes des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU tout en entravant simultanément les discussions et les actions au sein du Conseil. Le manque d'unité au sein du Conseil de sécurité de l'ONU concernant les actions de la Corée du Nord est alarmant. L'absence d'une réponse ferme au lancement de missiles et aux ambitions nucléaires de Pyongyang mine la paix et la sécurité mondiale. La Chine et la Russie doivent accorder la priorité au bien-être du peuple nord-coréen et reconnaître la menace posée par la position agressive du pays. Ne pas aborder ces préoccupations perpétue non seulement le comportement de la Corée du Nord, mais permet également l'expansion de son arsenal nucléaire. Il est essentiel de faire des parallèles entre la situation actuelle et les instances précédentes où un consensus international a été réussi. En 2017, le Conseil de sécurité de l'ONU est parvenu à adopter une position unifiée concernant la Corée du Nord. Cela démontre qu'il est possible pour le Conseil de surmonter les divergences et de faire face à la menace imminente posée par Pyongyang. De plus, il convient de noter que les exercices militaires en cours réalisés par les États-Unis avec la Corée du Sud, que la Chine et la Russie ont souligné comme une raison de l'agression de la Corée du Nord, ne justifient ni n'excusent les actions provocatrices entreprises par le Nord. La responsabilité incombe à toutes les nations concernées de garantir la réalisation d'une péninsule coréenne pacifique et dénucléarisée. Quelles sont vos réflexions sur la position adoptée par la Russie et la Chine concernant les lancements de missiles de la Corée du Nord? Pensez-vous que leurs actions entravent les efforts internationaux pour aborder cette question? Veuillez partager vos opinions et perspectives dans les commentaires ci-dessous. Le dialogue constructif est essentiel pour comprendre les points de vue diversifiés et trouver des solutions potentielles à cette crise en cours. Veuillez saisir vos commentaires ci-dessous. Actualité numéro 2. Secousse dans le cadre des BRIC+, est-ce la fin du règne du dollar américain? L'arrivée du bloc BRIC+ et l'avenir potentiel du dollar américain suscitent d'importantes préoccupations concernant l'ordre mondial. Alors que les actions de la Russie en Ukraine et la concurrence croissante entre les États-Unis et la Chine continuent de façonner le paysage géopolitique, il est évident qu'un déplacement loin d'un ordre mondial dirigé par l'Occident est en cours. Ce changement se caractérise par un sentiment croissant de ressentiment contre l'Occident, alimenté par les vestiges du colonialisme, de l'impérialisme et des sanctions économiques imposées par les puissances occidentales. De plus, le manque de réformes dans les systèmes de gouvernance mondiale tels que le Conseil de sécurité des Nations Unies, l'Organisation mondiale du commerce et les institutions financières internationales a alimenté le désir d'alliances alternatives telles que les BRIC. Cependant, il est essentiel de tenir compte de la rivalité inhérente entre l'Inde et la Chine dans le cadre des BRIC. La concurrence entre ces deux pays, alimentée par le nationalisme, les différends frontaliers et les conflits en mer de Chine méridionale, est susceptible de s'intensifier. Bien que différents pays aient des motivations diverses pour rejoindre les BRIC, il est peu probable que de nombreuses nations du Sud global échangeraient volontairement un hégémon, les États-Unis, contre un autre, la Chine. Les comparaisons entre les économies de l'Inde et de la Chine révèlent que la trajectoire de croissance de l'Inde est plus modeste par rapport à celle de la Chine. Même si l'Inde a une population plus nombreuse que la Chine, sa croissance axée sur les services ne génère pas le même niveau d'amélioration de la productivité que la transformation axée sur la fabrication en Chine. Ainsi, la Chine devrait dépasser les États-Unis en termes de taille économique d'ici une décennie, tandis que l'Inde pourrait n'atteindre cette étape qu'à la fin du siècle. Récemment, les BRIC+ ont annoncé leur plan d'inclure l'Argentine, l'Égypte, l'Éthiopie,
l'Iran, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis en tant que nouveaux membres d'ici janvier 2024. Bien que cette expansion soulève des questions sur la réaction des États-Unis et de leurs alliés occidentaux face à un club qui menace leur domination mondiale, il est crucial de reconnaître que l'Occident, y compris l'Amérique du Nord, l'UE, le Japon et la Corée du Sud, détient toujours une plus grande influence économique et est uni par des valeurs communes. Cependant, il est bon de souligner que la montée de dirigeants tels que Donald Trump, qui mettent l'accent sur des politiques nationalistes, peut potentiellement compromettre l'unité du bloc occidental. Malgré le désir des membres des BRICS de s'éloigner du dollar américain et du système financier mondial existant, un remplacement soudain du dollar semble improbable. Bien que les pays des BRICS travaillent à la diversification de leurs économies et à la réduction de leur dépendance vis-à-vis du dollar, le commerce entre ces pays reste relativement faible pour soutenir une monnaie commune. De plus, des devises comme le renminbi chinois manquent de la convertibilité nécessaire, de marchés financiers profonds, de transparence, de banques centrales indépendantes et d'institutions financières de soutien pour servir d'alternatives viables. Au lieu d'une monnaie unique, de nouveaux blocs monétaires sont plus susceptibles d'émerger sur la base d'accords commerciaux bilatéraux et multilatéraux. L'émergence du bloc BRIC+ et les défis potentiels pour la domination mondiale du dollar américain reflètent un changement significatif dans l'ordre mondial. Cependant, les disparités économiques existantes parmi les membres des BRICS et les limites des devises alternatives mettent en évidence les complexités et les obstacles liés à la destitution du dollar américain. La lente réduction du pouvoir du dollar dépendra largement de facteurs tels que l'éloignement des prix du pétrole et du gaz établis en dollars américains et du développement de blocs monétaires régionaux basés sur des accords commerciaux. Alors que ces changements se déploient, il est crucial de surveiller de près le paysage géopolitique mondial et d'explorer les implications potentielles sur les systèmes économiques et financiers. Quelles sont vos réflexions sur l'émergence des BRICS+ et l'avenir du dollar américain? N'hésitez pas à partager vos opinions et vos idées dans les commentaires ci-dessous. Actualité numéro 3, révélation sur l'immense arsenal de missiles que la Russie cachait. Le service de renseignement de la défense de l'Ukraine a récemment révélé que la Russie possède actuellement une importante réserve de missiles de croisière et balistiques, totalisant au moins 585 missiles ayant une portée de 500 km ou plus. Cette révélation suscite des inquiétudes et nous pousse à approfondir les implications d'une telle militarisation dans la région. Selon le major général Vadim Skibitsky, vice-chef du service de renseignement de la défense de l'Ukraine, le ministère de la Défense ukrainien surveille méticuleusement la production et le stockage de missiles russes. Skibitsky indique que la Russie possède actuellement environ 270 missiles balistiques et de croisière Iskander, ainsi qu'environ 140 missiles calibre. De plus, son arsenal comprend environ 100 missiles Kh-101, Kh-555 et Kh-55 avec têtes explosives. De plus, il est estimé que la Russie pourrait également posséder 75 missiles balistiques lancés par air connus sous le nom de Kinzhal. Skibitsky révèle en outre que par rapport à l'année dernière, l'utilisation des missiles de croisière Kh-101 par l'aviation stratégique russe a considérablement diminué. Cette baisse peut être attribuée à une pénurie de pièces étrangères nécessaires à la production et à la stratégie du gouvernement russe visant à accumuler des réserves de ces missiles hautement précis et efficaces. Le Kh-101 est réputé pour ses technologies furtives et ses systèmes de guidage avancés, ce qui en fait une arme redoutable capable de pénétrer les systèmes de défense aérienne ennemis. Cette présence accrue de missiles dans la région constitue une menace significative pour la stabilité et la sécurité de l'Ukraine et de ses pays voisins. De plus, elle révèle l'engagement de la Russie à renforcer ses capacités militaires, suscitant des inquiétudes au sein de la communauté internationale. La question se pose, quelles sont les intentions de la Russie avec cet immense arsenal de missiles? Une possibilité est l'utilisation de l'EUR, dans laquelle la Russie déploie des missiles de croisière avec des têtes inertes pour distraire et diminuer l'efficacité des systèmes de défense aérienne ukrainiens. En déployant des missiles Kh-55 obsolètes spécialement conçus pour transporter des têtes nucléaires, la Russie cherche à détourner l'attention des défenses aériennes, permettant à d'autres missiles fonctionnels d'exploiter les lacunes de couverture qui s'ensuivent. Cette manœuvre tactique accroît la probabilité d'une frappe réussie contre des cibles spécifiques. Ces développements ont sans aucun doute des conséquences importantes pour la sécurité régionale. Avec l'augmentation du stock de missiles de la Russie et leur stratégie d'utilisation potentielle, les risques de confrontation armée et d'escalade entre la Russie et l'Ukraine deviennent de plus en plus préoccupants. La communauté internationale doit surveiller de près la situation et explorer des voies diplomatiques pour atténuer et résoudre les tensions. À la lumière de cette analyse, nous invitons les téléspectateurs à partager leurs réflexions et opinions sur cette question pressante.
Que pensez-vous de la capacité croissante de missiles de la Russie? Pensez-vous qu'elle représente une menace significative pour la stabilité de la région? Nous vous encourageons à laisser vos commentaires ci-dessous et à participer à une discussion enrichissante sur ce sujet crucial.